Je suis seule en cours. Tout à fait. Vous êtes seul, on est D'accord. en cours en face à face, en privé, quoi. Vous êtes D'ac- privilégié. D'accord. Donc ça fond tranquillement. Et je voulais vous demander, Dites-moi. quand on fait des cours, il faut exécuter toutes les recettes. Toutes les Là, recettes. c'est-à-dire, je suis au niveau des crèmes, des appareils à flan, appareils à quiche, le flan. J'ai la frangipane à faire Oui. et il faut toutes les faire. Ah oui. Oui, oui. D'accord, d'accord. Là, c'est bon, ça fond bien. Encore un petit peu et c'est bon. Ça sera tout fondu, tout liquide, c'est ça? Oui, bientôt, encore un tout petit peu le beurre et c'est bon. OK. Alors, quand ça sera tout bien fondu, Oui, on va attendre que ça bout, première ébullition. d'accord. Et après, on met la farine. Vous avez un mélangeur? Vous avez un mixeur? Oui, oui. D'accord. J'ai Ouais, vu hier. je vous explique, mais vous avez repris quoi. Enfin, vous avez vu hier, on dessèche la pâte avec la farine, on déshydrate la pâte en l'ouvrant, et ensuite, on incorpore les œufs dans le batteur. D'accord, Voilà. ça marche. Avec la feuille ou c'est avec Avec la feuille? avec la feuille. Sinon, votre feuille, Ouais, vous risquez de casser sur des grosses quantités de pâte. d'accord. Et ça, c'est bon. La feuille. Ça bout. Tabou, et ben alors du coup, Ouais, vous retirez du feu, vous retirez la casserole du feu et vous mettez votre farine. d'accord. Là, je mélange. Et vous mélangez votre farine. Une fois qu'elle est bien mélangée, qu'elle est lisse, qu'elle n'a pas de grumeaux, vous pouvez la remettre sur le feu et vous allez dessécher du coup la pâte, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est bon. Maintenant, je dessèche. Donc la pâte doit se décoller de la casserole sur les extrémités, hormis le Ça bout. s'est décollé. Ça ne doit pas se décoller instantanément, hein. C'est pas mal quand même déjà. Faites-moi voir avec votre caméra, faites-moi voir ce Ouais, qu'il en est, parce que ça me paraît très, très. vous voyez là? Non, du tout. Je vois Attends, votre main. Je vois juste votre main. comment je peux faire? Ouais. Là, peut-être. Un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Faut la détacher un peu plus que ça. D'accord. Voilà. Ça, je vais mettre là. Ah mince! En grand. Qu'est-ce que j'ai fait? En grand, mince. Ah voilà. Ça y est. On laisse C'est brûler. pas. Pardon? Oui, si on la laisser brûler, juste la dessécher, quoi. Ouais. Parce que là, au fond, ça commençait à s'accrocher un peu. OK. Ça doit être. Après, vous le transférez, du coup, dans votre mixeur et à la feuille, vous allez, du coup, faire tourner de telle façon à ce que la vapeur parte. D'accord. Alors ça, là.
Ah ben, si je mange pas, ça va pas le faire. Ouais. Oui, la vapeur sort. C'est pas la peine de faire vite. Non, non, doucement. Pas besoin d'aller très très vite. Non, il y a pas Ça, je suis pas très habile. Le monsieur, il est là. Ah, merde. ah, Là, pas du tout. Faut que le dessus de votre mélangeur là. c'est bizarre, j'ai du mal. Ouais. La maman, ah mince. Ah, bah, non. Là, tu ah oui, voilà. Ça te dessèche? Oui, Une fois que vous avez la majorité de la vapeur qui est partie, là j'en vois un corps qui est en train de sortir. ouais. Euh, Ah oui, d'accord. une fois que c'est parti, là vous pouvez rajouter les œufs un par un. D'accord. Là, oui, je vois aussi. Je voulais vous demander, Dites-moi. quand on pèse les œufs, Oui, des fois, il y en a un peu plus. oui. Parce que, Alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux en mettre un de moins. Un peu plus, vous vouliez dire de quantité? mais oui, si par exemple on me dit 250 grammes, je peux en avoir 258. Ça va aller. Mais il ne faut pas que ça aille jusqu'à 260, 270, quoi. D'accord. Là, je pense que c'est bon. Tout a été évaporé? Ça a été assez évaporé? Il y a Ouais, toujours de la on dirait bien. Hein? Est-ce qu'il y a toujours de la fumée, de la vapeur qui s'échappe? Ah oui, d'accord. Ah bah alors laissez encore un peu, quoi. D'accord. Longtemps. Ah, je ne savais pas qu'il fallait faire ça et le coup. Les œufs en cuillère. Là, il doit y avoir un peu moins de vapeur, j'en vois moins qui sort. Ouais, Donc là, vous allez bientôt pouvoir incorporer vos œufs un par un. d'accord. Un par un. Oui. Après, c'est avec l'expérience, vous verrez si la pâte est trop molle et trop dure et vous saurez comment vous l'aimerez la travailler, si elle est molle ou dure. Moi, je préfère quand même D'accord, un peu molle, mais certaines personnes un peu plus dures sont un peu plus confortables pour pouvoir utiliser la poche après. d'accord. Ça s'incorpore, vous mettez vos œufs, Pardon? ça commence à s'incorporer. Oui, oui.
ouais, voilà, ça c'est mieux. Normalement, la pâte, elle doit être un peu sèche quand même. Non, elle va devenir de la texture d'une crème pâtissière. D'accord. Ah ouais, super. Ça travaille, ça tourne. Ça ne saurait tarder alors. Pardon? Ça ne saurait tarder alors. Oui, oui. Ouais, c'est pas mal là. Alors, Elle est bien. est-ce que vous pouvez me montrer tout ça? Est-ce que vous pouvez Oui, l'arrêter, la machine, et me montrer tout ça? Je vais vous dire si on y est ou pas. Vous laissez le. Ouais, bon. il faut que j'aille baisser. Vaut mieux que vous laissiez votre tablette en place et que vous déplaciez le récipient. Comme ça vous évite D'accord? de couper. Comme ça, vous prenez votre récipient avec, et là, vous allez juste le lever. Voilà, lever la. Non, non, juste la feuille de la pâte que je vois. On est pas mal, effectivement. On est pas mal. Donc voilà. Et c'est bien tout homogène, c'est bien tout régulier? Ah oui, 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 c'est pas mal. Ok. Est-ce que vous avez votre plaque et feuille de cuisson ou papier pâte, silicone? J'ai préparé ça. Ok. Est-ce que vous avez une poche du coup? Oui, mais, la Oui. poche, je m'étais acheté ça, mais je sais pas si c'est très performant. Comment ça? Performant. Regardez. Euh, non, ça c'est mon tablier. Comment je fais? Je ne vois pas. Oula, je vois des douilles. Oui, c'est ça. Je vois pas de poche. Je La pas de... poche, je l'ai là. Posez votre tablette, ça sera mieux. Posez votre tablette. Voilà. Et là, vous pouvez me montrer la poche comme ça. Ok. Alors, elle est en tissu. Oui, Je vous recommande de prendre des plastiques dans l'avenir. Ça sera plus pratique. d'accord. Et faites-moi D'accord. vos douilles. Parce que là, je les ai pas bien vues. Alors, ça, ce sont des douilles de déco. C'est des toutes petites. C'est ça? Ouais, eh ben, je crois que j'ai rien d'autre, hein. Je me suis planté dans le système. Hum. Vous n'avez rien Comment? de plus large, quoi. Ah, attendez, j'avais un truc là, un vieux truc. Ah mince, non, non, j'ai pas. Ah flûte, non, j'ai pas. J'ai Euh, pas. Pour voir votre poche, qu'est-ce qu'elle dit? Faites voir un peu comment elle est grande, petite. Ah, ok. Ah oui, elle a une très grosse ouverture. Mais de toute façon, là, l'ouverture est beaucoup trop grosse par rapport aux douilles, non? Euh, Il y a un système à mettre comme ça. Ah, c'est les systèmes de vissage. Ok. Voilà, Ah, ça, il va falloir que ça n'a vous pas le en fait. passiez dans le futur parce que c'est pas très pratique. C'est vraiment pas D'accord, très pratique pour vous. Ok. d'accord. Faites voir. Alors, mettez le système de vissage, au moins que ça puisse réduire la taille de l'embouchure et qu'on puisse savoir si, par hasard, on pourrait Oui, lier alors quelque ça, chose. comme ça. Voir si on pourrait en faire quelque chose, tout ça.
Au moins que vous puissiez tailler vos choux, parce que ce serait dommage d'avoir fait la pâte pour pas s'en servir. Ouais. Est-ce que ça le fera? Mais j'espère, parce que ça paraît assez gros. Je ne sais pas si Ouais. ça fait au moins 1 centimètre de diamètre. Oh, ouais, plus même, hein, je sais pas. Plus que ça. Difficile, difficile, Vous difficile. voyez, ça fait ça à peu près. Ouais. Tournez-la, celle-là, dans l'autre sens pour voir. Et si vous avez une douille lisse, ronde, est-ce que vous en avez une ronde? Voir quel est le calibre qu'elle fait. Celle-là. Celle-là, est-ce que vous pouvez l'emmancher dans le système justement de vissage au bout? Ouais. Alors, pour ça, il faut que je défasse ça. Merci. Ça, non, il faut que je mette d'abord ça dedans. D'abord ça. Ça, c'est à l'envers. Je suis pas très douée. On va prendre le temps, on va prendre le temps. Mais le problème, c'est qu'elle ne sort pas à la douille. Elle ne sort pas la douille. Faites-moi voir Non, ça après. Comment ça, elle ne sort pas? regardez. Alors, je pense que vous devez mettre la première partie dans la poche. La deuxième partie vient se visser à l'extérieur de la poche. Mais entre-temps, vous mettez la douille. Alors, faites-moi voir où on en est. La plus grande partie en blanc, là, elle est où? Oui, Celle-ci, vous la rentrez dans la poche. dedans. Oui, dedans, dedans. Voilà. Et le côté de vissage à l'extérieur. Il est là? Oui, OK. Ensuite, faites-moi voir. Comme ça. OK. Ensuite, à mon avis, vous venez vous poser votre douille, donc en métal, sur le dessus. Et après, vous venez mettre la deuxième partie, ah, d'accord. blanche, et vous venez visser le tout. N'est-il pas? C'est ça. C'est ça. Exact. Voilà. Alors, bien visser, de telle façon à ne pas perdre la pâte, hein, parce que sinon, ça va partir. Est-ce que vous avez une corne ou une maryse? Ça. Corne, parfait. Est-ce que vous avez déjà rempli une poche dans le passé? Jamais. Alors, on va expliquer tout ça. Vous êtes droitière ou gauchère? Gaucher. Gauchère. Alors, on va gaucher. Vous allez prendre la poche dans la main droite. Main droite. Voilà. Vous allez enfiler votre main dans la poche, comme ça. Et maintenant, vous allez écarter les doigts et vous allez retourner la poche sur votre main droite. Je retourne la poche. Voilà. Oui, oui, comme ça, Comment? comme ça. Voilà. Tout autour. Ah ouais. Ensuite, Ça y est. vous allez ouvrir la main comme ceci, juste, Oui. voilà. Et sur le bord de vos doigts, vous allez utiliser votre corne et vous allez pouvoir vous appuyer sur votre main. On va faire une petite répétition avant la dépose de la. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir arrêter la pâte et la mettre dedans. D'accord. On est bon? Eh ben On alors, est bon. on va remplir, on va mettre une corne au départ parce que on va voir comment ça se passe. Voilà. Pas besoin de la charger trop, hein. Faut que ça rentre quand même dans le trou, hein. OK. Alors, pour faciliter la descente, il vaut mieux la mettre sur le côté plutôt que droite, la corne. Sur le côté. Là. Voilà. Ah oui. Là. C'est bon, ça remplit. Hop là. Peut-être une deuxième. Sur le côté. Voilà, comme ça. Hop là. On va poser notre corne. Et là, avec la main, du coup, votre main gauche, vous allez prendre les extrémités de la poche. Voilà, ici, là où vous êtes. Là. Et vous allez remonter. Hop. On remonte tout. Et là, vous allez pouvoir serrer votre poche et faire descendre la matière au niveau de la douille. D'accord. Faites descendre en bas, en bas, en bas. Ça va descendre tout seul, hein, c'est pas grave s'il y en a un peu de collé. Le problème, c'est la poche en tissu, elle retient beaucoup plus la matière. Et là, vous allez D'accord. pouvoir tailler un peu plus, quoi. Ok. Comme ça. Tout à fait. Parfait, nickel. Ah, ça sort. Ah bah oui.
Alors, non, retournez la poche, la tête en haut. Et voilà, ça sent plus. D'accord. Et là, le but, c'est de faire des petites boules avec votre poche. Mais des boules, euh, je pose juste. Alors, oui, vous posez votre poche, mettez la poche contre l'acier. Voilà. Le nez de la. Par contre, je vois plus du tout votre plaque avec la tablette. Elle n'est pas assez Ah, basse. non. Attendez, hein, je rectifie un truc. Alors, la tablette, il la faut plus haute. Penchez vers vous, penchez vers la surface. Voilà, comme ça, comme ça. Comme ça serait parfait. Alors, attendez, excusez-moi. J'essaie, tu peux me dire, s'il te plaît? J'appelle monsieur, il va me donner un coup de main. Tu vois, regarde, Appelez la la. tablette, tu la penches comme ça. Enlève tes doigts. Voilà. C'est Voilà. bon? Ouais, parfait. Alors, vous retournez votre poche et vous posez la douille contre la plaque. Contre. Voilà. Alors, le concept, c'est de remonter tout doucement, d'appliquer une pression, de remonter à peu près à 1 centimètre et ensuite, bah, vous retirez la poche. Allez, stop. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Du coup, Vous voyez ou pas? je vois juste la pointe. Je vois juste la pointe. Voilà. Et là, on va essayer d'être un peu plus régulier, de faire quelque chose de rond. De rond, une boule. Une boule. Oh, une boule. Donc, il faut remonter progressivement. Là. Tu vas trop vite. Ouais. On a le commentateur sportif. Beaucoup trop vite, oui, effectivement. Après, vous pouvez essayer une deuxième technique, c'est de positionner le bord, du coup, l'extrémité de la douille à peu près 1 centimètre, 8 millimètres de la plaque et d'appliquer la pression. Vous êtes trop haut, là. Après, j'avoue que la taille de la douille rend la chose complexe, quoi. Mais oui, c'est tout petit. Tout à fait. Bon, on va pas se désespérer, on va y arriver. Non, je pense que ça va le faire, ouais. Baissez. Comme ça, parfait. Et on remonte. D'accord. Là, on y est. Là, on commence. Ça va pas. Et là? Alors, là, on y est mieux. Là, l'autre d'avant était un peu mieux. Celle-là. Oui. Ouais. Ah, j'ai fait comment? Posez carrément. Et remontez. Remonte et tu serres en même temps. Pas de bataille, hein. Voilà. On s'enlève. Hop. Après, quand on ne veut pas avoir la petite pointe qui est là sur le dessus, le top, Oui, c'est d'arrêter la pression. Et pour sortir, ce qu'on appelle sortir, c'est-à-dire que pour oui. retirer sa poche, on va faire un quart de tour dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Oula. Aïe, aïe. Complexe, hein. Ça se Ah comprend. oui. Alors, on fait la pression. Voilà, remontez. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Appuyez. Stop. Et maintenant, vous ne bougez pas. Vous restez à la même hauteur et vous allez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous sortez. Et vous ressortez. Pas en hauteur. Vous ressortez à l'extérieur. Un quart de Ah, tour. là. Comme D'accord. ça, vous allez faire ça et vous sortez. On va réessayer. Hop, on appuie. Encore plus de pression. Là. Et là, vous faites un quart de tour et vous sortez à 3/4, quoi. Là. Et Non. plus vif sur la sortie et vous n'aurez pas cette petite queue, quoi. Cette queue de patte, Ouais, quoi. d'accord. À pratiquer. On va s'exercer. Eh bien, on est là pour ça.
Exactement. Voilà. Et vous sortez. Plus vif. Je ralentis. Mince. Bon, c'est pas grave, Il y ça en a va deux le qui faire. sont pas mal, hein. Il y en a deux qui sont très pas mal. Ah, ah, Celui qui est au milieu Oui. et celui oui, qui est juste. Oui, non, au milieu, celui au milieu des 9, là, et celui qui est juste à sa droite, pour vous. et droite, ici. Non. Celui qui est Attends. tout au milieu, là, du carré, Ah, quoi. milieu, là, celui que tu as montré. Là, Là. Et celui qui est juste à côté, à droite, pour vous. À droite pour là. vous. Voilà. Les deux, là, D'accord, ils ressemblent à ce que ça devrait. d'accord. Voilà. De toute façon, il vous faudra un équipement un peu plus adéquat, quoi. On est Pour d'accord. un meilleur résultat. Est-ce que, par hasard, vous auriez préparé d'avance de la dorure ou pas? Non, Ok. Est-ce qu'il vous reste un œuf? mais je vais en mettre ça, hein. Oui, il m'en reste des œufs. Ok. Donc, mettez votre poche sur le côté, à côté de votre mélangeur. Et il vous faudra donc, du coup, casser un œuf dans un verre, mettre un coup de Oui. fouet avec une fourchette, Viens à côté. Alors, un œuf dans un verre mélangé avec une fourchette. ça marche. Dans un verre. Mélanger avec la fourchette. Ok. Vous n'avez pas de pinceau, j'imagine, en cuisine, si. Oui, si. Attrapez le pinceau. Comme ça? Voilà, parfait. Vous trempez votre pinceau légèrement dans la dorure et vous venez tapoter le dessus des choux. À plat, le pinceau. Mettez-le à plat, ça ira mieux. Voilà, comme ça. Pas trop, parce que regardez, vous avez des œufs qui sont autour des choux et quand ça va cuire, ça va vous faire une omelette. D'accord. Eh ben non, je veux pas, hein. Ah bah, après, sinon, vous pouvez transformer ça en gougère, hein. Et oui. C'est pas le but. Et là, vous pouvez en profiter, voilà, pour appuyer votre queue, là, la queue qui est là. Si vous voulez pas que ça attache, il faut mettre un peu d'œuf sur le pinceau et bien à plat, le pinceau. Là, il n'est pas à plat. D'accord. Il est pas complet, quoi. Le but, c'est Ok. d'éliminer cette queue de pâte qui sert pas, quoi. Qui est disgracieuse, qu'on veut se débarrasser. Ok. Doucement, doucement, doucement. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Délicat, hein. Oui, oui. Mais je vais recommencer, j'y arriverai. J'y crois. Je vais vous donner tous les conseils là de suite pour pouvoir savoir ce qu'il y a à faire. Après, vous Oui, aurez toute la liberté de vous exercer jusqu'à résultat probant, quoi. Et oui, oui, oui. faut être un peu entêté, hein, dans le métier, hein. Donc, la prochaine étape, suite à cela, vous avez votre fourchette qui est trempante dans la dorure. Vous allez prendre votre fourchette, vous la mettez à l'horizontale et vous allez faire une première marque sur les choux. Une première. Posez. Oui, posez, juste appuyez. Voilà, parfait. On remonte. Et maintenant, vous allez croiser la marque. Donc, vous allez faire une deuxième en forme de croix. Voilà, comme ça. La même chose. Parfait. Parfait. Et la même chose sur toutes. Tous les choux. Retenez votre feuille de papier, hein, si elle remonte, hein, avec l'autre main. Voilà. N'oubliez pas de retremper votre fourchette, hein, parce que si elle manque Ah oui, de dorure, elle va se mettre à coller. d'accord.
Et bref, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup, beaucoup. Hein. C'est juste pour marquer. Voilà, c'est suffisant. En tant que le chef des opérations techniques est là, hein, vous voyez, il faut pouvoir avoir un support ou quelque chose qui puisse maintenir la tablette de telle façon à ce que je puisse voir ce que madame fait, pas le plafond, quoi. Je vais m'occuper de lui trouver ce qu'il faut. Eh ben, vous avez promis, hein, c'est enregistré. Elle pourra vous blâmer pour ça, hein, sinon. Mais ne vous inquiétez pas. Il faut que je fasse le goûteur, donc il faut qu'elle ait tous les ingrédients pour elle. Il faut donner du résultat, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Maximisez-vous les chances d'avoir quelque chose de bon, quoi. C'est pour ça. Voilà. Je vais lui fournir tout ce qu'il lui faudra. Ok. On a tous les choux, ça y est, ils sont tous marqués. C'est bon. Donc maintenant, vous pouvez lancer votre four. À 180. Comment? À 180. Correct. Vous avez appris la leçon par cœur, dis donc, je ne sers à rien, moi. Ah si. Et c'est chaleur tournante. C'est ça. Très par cœur, même. Une fois que le four est à 180, vous mettez vos choux, vous allez voir. Vous avez la lumière derrière dans votre four? Oui. Oui, ben vous verrez, vous les verrez lever directement dès que la surface est décollée de la feuille de papier et que du coup la totalité est cuite. Ça sera bon, vous avez vu le cours. La seule chose, Oui. je vous rappelle, ne pas ouvrir le four pendant le processus de cuisson, sinon ça redescend. Ça retombe. D'accord. Ça va pas sécher vos choux et vous aurez ce problème-là. D'accord. Je voulais vous demander, à la fin de la cuisson, on ouvre le four de suite? À la fin de cuisson, alors il y a deux solutions, on va dire. Pour une si petite quantité, vous ouvrez votre four, vous retirez votre plaque et il n'y a pas de problème. Si vous avez des doutes sur la fin de cuisson, vous retournez un de vos choux, vous regardez s'il est sec, je dirais, en dessous. S'il ne l'est pas, vous prolongez la cuisson. De toute façon, on va dire le gros du travail sera fait, étant donné que du coup, la forme sera acquise et il ne va pas retomber. C'est si pendant la montée, vous ouvrez le four par curiosité, comme font tous les débutants, là, Oui. tout redescend et vous recommencez tout. D'accord. Donc Ok. oui, il vaut mieux avoir des choux qui soient surcuits de 5 minutes, sans passer à ce qu'ils soient complètement brûlés, noirs, quoi. Mais il vaut mieux avoir des choux un peu plus surcuits que sous-cuits. Deuxième D'accord. chose, si vous choisissez de les remplir en crème pâtissière, en chantilly, en ce que vous voulez, des choux plus secs tiendront plus longtemps. Des choux mous, seront mous. Si vous allez chez l'artisan, vous allez trouver des choux qui se tiennent, des chouquettes qui se tiennent, elles sont sèches, et elles tiendront la journée. Si vous allez dans les supermarchés, généralement, vous voyez que la pâte à choux est beaucoup plus humide. Oui. Donc voilà. D'accord. Vous ne faites pas de Ok. pièces avec des choux mouillés, quoi. Non, d'accord. Par contre, je vous ai entendu expliquer à l'autre personne, on peut les congeler et les préparer après. Les congeler dans cet état comme ils sont là, et les cuire Voilà. après. Ah! Mais Les congeler. alors, on peut les congeler à ce stade-là et les cuire plus tard, mais vous aurez un moindre développement. Ça se fait. Vous pouvez également les cuire, les congeler et les remplir après, oui. Ça se fait aussi. D'accord. Voilà, si vous avez par exemple un événement où vous avez besoin de faire, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais 400 choux, et Ouais. ça vous prend plusieurs journées, oui. Chaque jour, vous finissez votre cuisson, vous les mettez dans un tupperware assez large, vous les mettez au congèle, vous les tenez en congélation. Par contre, la seule chose, c'est que le jour où il faudra les remplir, il faudra penser au temps de décongélation. C'est Oui, d'accord. dans la théorie. Dans un tupperware, il faut avoir le givre qui vient dessus et pour pas qu'il remouille. D'accord. Ok. Et oui, C'est dans la noté. c'est possible. C'est possible. Très bien. Après, Bon, crème pâtissière chantilly, crème pâtissière au chocolat, framboise, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. ouais. Et par contre, pour les remplir, il faut faire
par derrière, on Par fait un petit. Par derrière, par dessus. Et oui, parce qu'on peut très bien les remplir par le dessus pour pas avoir le dessous justement qui soit trouvé et salir l'assiette. Et au niveau du trou, on va venir mettre une ganache ou quelque chose, ou un fruit, une cerise par exemple. Et on cache le D'accord, trou de dessus. Voilà, ça c'est toute une histoire de stratégie après, comment vous voulez faire. d'accord, Il y a certains artisans qui remplissent par-dessus, il y en a qui remplissent par-dessous, il y en a qui remplissent sur le côté pour les choux, pour les éclairs. Chacun sa technique, on va dire, hein. très bien, Ça, c'est à votre parfait. choix. Vous pouvez mettre les choux au four, hein, si le four est chaud, hein. La ventilation, Ça fait- essayez de la baisser un peu, pas que vous ayez la feuille qui se mette à s'envoler. Baissez la ventilation et vous. Ah, mais je peux pas. Ah, vous pouvez pas. Eh bien alors, dans Non, ces cas, s'il n'y a pas assez de choux pour créer suffisamment de poids sur la plaque, aux deux extrémités de la plaque, vous mettez une fourchette en acier. Ça permettra de tenir la feuille en place et qu'elle ne s'envole pas. d'accord. Par contre, tant qu'il ne s'arrête pas de clignoter, il n'est pas à température. Ok, alors il n'est pas à température alors qu'il est. Non, non, Mais vous savez à quelle température il est? à 180, je l'ai mis. D'accord, mais à quelle température il est actuellement? Non, je ne sais pas. Aucune idée. Il peut être à 100 comme à 170, quoi. Voilà. Ok, eh ben on va attendre les 180. Et puis, Il y a un petit chauffage de 10 minutes. et après, chauffage de 10 minutes. Ouais. Elle n'a pas le turbo, celui-là. Mais non, non. Ok. Mais sinon, c'est pas grave, hein. Je vais faire cuire et voilà. Ah bah, oui, de toute façon, il va falloir, hein. Mais oui, oui, oui. Mais j'ai bien compris, c'est parfait. Je vais m'équiper de bon matériel. Où est-ce que vous habitez exactement? Alors, je suis à 15 kilomètres de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Au Marsan. Un petit village qui s'appelle Serre. C-E-R-E. Alors, Montmarsan, Montmarsan, Montmarsan. Je vais voir ce que je peux vous dire dans les Landes. Alors, Bordeaux et il y a Pau. Ah, c'est marrant, quoi. Ouais. Et à Vous êtes Dax. à Saint-Sever, c'est ça? Non, non, non. À Serre. C-E-R-E. Du R. côté nord. Je vois, je vois. Ok. Marrant parce que je passe par chez vous, du moins pas Ah, loin, la semaine prochaine. vous En allant allez où? sur Pau, à l'Escar, exactement. Ah, mais oui, très bien, d'accord. Voilà. Au pire des cas, si j'ai quelques minutes, eh ben, on s'arrêtera pour la faire ensemble, la recette. Ah, avec plaisir. Euh, donc, qu'est-ce que vous me disiez sur l'équipement? Alors oui, par rapport à ça, si vous voulez des poches de qualité, bon, j'imagine qu'à Bayonne ou à Bordeaux, bien sûr, vous trouverez, hein. Bordeaux, vous avez Ouais, des éco-reliefs à Bordeaux. Je pense qu'à Pau également, c'est possible d'en trouver en fournisseur. Fournisseur à proximité, le bureau fournisseur, ça sera oui, soit Pau, Bayonne ou Bordeaux. Je vais regarder si vous d'accord. avez un promo cash. Oui, on a un promo cash à Mont-de-Marsan. À Mont-Marsan, effectivement. Donc, dans le promo cash de Mont-Marsan, vous pourrez trouver donc du coup des poches professionnelles, des douilles professionnelles, Ah, super. tout ce qui va bien. Pareil au niveau ingrédients. Oui, Alors, des fois, ça peut faire un peu peur. Il y a des quantités qui sont un peu plus grosses qu'on va dire qu'habituelles. Mais oui, ça passera. Dans tout le programme du CAP, si par exemple vous achetez de la gélatine 500, ça, vous la passerez. Si vous achetez d'accord, de la levure boulangère que vous gardez au frigo pour les croissants, pour le feuilletage, vous le passerez. d'accord, d'accord. En Parce acheter. qu'en fait, j'ai fait
pour monsieur demain, je vous montre. Oui, vous montrez. Comment- En quoi est-il si chanceux? Est-ce que vous voyez là? Votre cafetière, Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Attendez. Je vois la table. Oui, ok, là, qu'est-ce qu'on a? 2 brioches. Ok. Ah, elles sont en train de lever, là, c'est ça? Oui, oui. Elles vont. Ah, je peux enfourner. Hop. Ah, ça y est, c'est bon, c'est la température? Vous avez mis Oui, les fourchettes? Vous avez tout mis? oui. Ok, on y va. Monsieur ne déjeune qu'avec de la brioche. Ah, chacun ses exigences. Hein. Vous n'avez pas, Oui. vous avez pas pris le plus facile, c'est ça? Ah, mais je gère. Je gère. Ah, ouais. Bah, s'il coûte que des brioches, hein, c'est bon, hein? Euh, il est gourmand. Ah, voilà. C'est C'est ça, ça. c'est le défaut. C'est le défaut. Ouais, Donc voilà, vous avez tout. Bon, après, je vois que vous aviez déjà bien révisé la chose avant de. ouais, ouais. J'ai Ouais, regardé. c'est très bien. Mais je vais refaire la recette avec du bon matériel, surtout la poche à douille. Ouais. Dites-moi, rappelez-moi, c'est quelle main que vous avez? Gauche, Main gauche. gauche. C'est quoi exactement ce que vous avez? Vous n'arrivez pas à serrer ou? J'arrive à serrer, mais par moments, c'est faible. J'ai Ah, moins de préhension. moins de pression. Et vous êtes Voilà, gauchère. gauchère. Eh bien, ça, si vous voulez, c'est un problème neurologique qui m'est arrivé en 2021, D'accord. après la vaccination. Ah, à cause de la vaccination? Moi, je pense, je suis aide-soignante de métier et en fait, j'ai eu un problème neurologique. Je suis suivie à Bordeaux et pour le moment, ils ne trouvent pas d'où ça provient. Oui, d'accord, je comprends vos suspicions. Voilà. Et pour moi, je suis convaincue que c'est le vaccin. Hmm. Et je suis en arrêt depuis 1 an. Ok, d'accord. Mais Non, non, je mais reprends. c'est Je que reprends. je demande pour savoir comment je peux au mieux vous accompagner et adapter peut-être le Ouais. temps, la formation par rapport à ces inconvénients, quoi. C'est pour ça que j'ai eu du mal à m'inscrire et à démarrer. Par moments, je suis très fatiguée. Hmm, hmm. Et là, je me suis dit, allez, je me lance. J'ai On y envie d'apprendre un peu plus. Et alors, c'est bon? Il n'est pas si Ah, c'est terrible? bon. Oui, j'ai déjà fait le flan, Ah oui, j'ai vu la passer. crème pâtissière, l'appareil à quiche. Je me prépare à faire la frangipane. Mhm, J'ai regardé ce matin le cours mhm. et voilà quoi. Par contre, j'ai expliqué à Nina qui m'a Oui, appelé ce matin, oui, j'ai énormément de mal à envoyer les 5 photos. J'en ai d'accord. toujours 2 qui passent et c'est tout. Bah, je vais en discuter avec elle juste après le cours. Ouais. Et Elle me discuter. rappelle le demain matin. Oui, ben, j'imagine qu'elle devait en discuter avec moi ou avec la personne qui s'occupe du site. Alors, est-ce que ça développe? Ça développe. Les 5 minutes qu'on a, montrez-moi un peu à quoi ça ressemble dans le four, si vous pouvez approcher votre tablette de la vitre du four. J'approche le four. Attendez, ça c'est le plafond. Eh ben oui, ça l'aide, ça va venir. Voilà. Eh ben, patientez et ça va venir. Hein. Mais oui, il n'y a pas de souci. Y a pas de problème. Et normalement, on laisse
10 minutes? 10 minutes? Comment ça? Dans le four? Non, de cuisson. Ah non, 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 non. Alors, ça dépend de la taille des pièces. Si vous avez des tout petits choux, oui, ça va aller très vite. Mais si vous avez Oui. des gros type des choux de religieuses, non. Là, comptez bien les 30 minutes. Hein. Comptez bien. D'accord. Là, vous aurez entre 20 et 30 minutes pour que ça soit complètement levé. De toute façon, vous verrez. Vous le verrez. Ça va commencer à se développer, se racler et grossir. Et là, vous aurez le résultat fait. Après, là, vous n'aurez pas le même résultat qu'avec la bonne douille, la bonne poche, tout ce qui va bien. Mais oui, oui. Alors, vous êtes déjà bien préparé, bien équipé. Hein. Ça a été vite. Bien, bien. Très bien. Je surveille. Eh bien, sur ce, est-ce que vous êtes inscrit pour une autre classe prochainement? J'ai vu qu'il y avait les signes, Oui. mais je ne me suis pas encore inscrite. Mais vous avez déjà vu le replay, oui? Oui, Ok, oui. bon, ah, de quoi il en retourne, quoi, à quoi ça va ressembler. Voilà. Vous Donc, Est-ce que vous êtes déjà inscrite pour une nouvelle classe, une prochaine classe? pas encore. C'est ce que je me disais, je n'avais pas vu votre nom ailleurs, quoi. Non, Ok, il faut que je regarde. Je vais m'en occuper. ok. Ben, prenez le temps. C'est parfait. Sur ce, je vous laisse finir la cuisson, parce que étant donné que je ne peux pas contrôler votre four, Pas de et problème. puis au plaisir à la prochaine classe, et puis je vois ça avec Nina. C'est Très bien. Je vous remercie beaucoup. moi qui vous remercie, au plaisir. Au plaisir. À bientôt.